Alors, on va faire le bilan du challenge de 80 000 que j'ai réussi donc récemment. Et on va voir qu'il y a des petites nuances qui font dire que oui, c'était bien. Et en même temps, on peut faire beaucoup mieux en apaisant encore l'énergie, en apaisant un petit peu certaines choses. Et on va voir qu'il y avait au départ un petit peu d'insistance aussi. Donc attention, attention. Et d'ailleurs, j'ai commencé la vérification et sur le départ de la vérification, on va retrouver l'énergie qui s'est rajoutée vers la fin de ce challenge et qui, quelque part, montre une certaine forme d'agitation qui est l'expression d'un engagement un petit peu trop exacerbé. Il faut essayer d'avoir un peu plus de détachement. Donc, c'est parti, on va revoir les trades de cette évolution avec deux premières pertes. Voilà, donc une première perte, achat sur la flèche bleue, clôture sur le stop, et juste après, un deuxième trade qui a été engagé seulement 1h16 après le premier, et sur le même graphique. Pour éviter mon trading d'insistance, je dois réduire le nombre de trades sur une même config et essayer de faire la configuration en une fois, sauf si j'ai pris des gains et que j'essaie de faire des occurrences. Mais après une perte, il faut que j'essaye d'attendre un minimum de temps. 1 heure, c'est trop court. Donc c'est une forme d'insistance avec ce trade qui aurait pu donc effectivement ne pas être réalisé. Donc là, dès le départ, j'ai mal commencé. Puisque je veux éviter ce genre de choses, je me suis recadré parce que je m'en suis aperçu pendant le challenge effectivement dès le départ et j'ai corrigé. Donc ça commençait pas avec une intention très bonne. Donc là ensuite je prends un gain qui permet de compenser une partie des deux pertes précédentes. Donc c'était très bien. Cela dit, ce trade permettait d'atteindre l'objectif plus tard. Évidemment, c'était plus difficile à tenir puisque s'il était stoppé, je retombais à moins 3 stops, c'est-à-dire à moins 3%. Donc c'était intéressant de prendre ce gain. Ensuite, un troisième trade sur la première configuration. Donc on retrouve la forme d'assistance, mais c'était quand même intéressant de voir qu'il y avait 12 heures entre la fin du deuxième trade et le troisième qui était lancé ici. Mais enfin voilà, on va quand même voir que sur la même configuration, il y avait donc une troisième tentative montrant une certaine forme d'insistance, un peu d'agitation quand même. Et on voit que sur ce même AUDNZD, eh bien, il y avait une quatrième trade qui a été performant. Et voilà, donc en fait, il fallait patienter beaucoup plus pour avoir un prix intéressant. Donc le quatrième trade a été fait, était performant. J'ai décidé de le faire quand même, malgré le fait qu'il y avait déjà de l'assistance auparavant. Mais bon, si j'avais été stoppé, ça n'aurait pas été la même chose. À noter que j'ai pris le gain, mais que l'objectif du challenge était atteint bien plus tard. Voilà, mais bon, comme il y avait des pertes avant, c'est à nuancer, effectivement, c'était intéressant de prendre les gains à ce moment-là. Gain qui me permettait de passer en positif. Ensuite, je fais un trade. En étant simplement patient, j'avais mon challenge directement. J'ai pris du gain. Ici aussi, donc, je réinterviens, je fais une occurrence, je prends du gain. En étant patient, le stop n'était pas touché, le challenge était réalisé, là encore. Un nouveau trade, prise de gain rapide, juste avant le week-end, pas de souci. Un nouveau trade, donc après le week-end, réintervention au même prix, puis finalement stoppé, pas de souci. Ce nouveau trade baissier qui a été réalisé ici est stoppé directement, puisque nous sommes contre le biais acheteur du cap plus puissant que j'avais en toile de fond. Donc là, c'est une mauvaise chose puisque je suis contre mon biais et j'agis par frustration puisque j'ai pas pu, quelque part, j'ai raté le coche pour prendre le mouvement à ce moment-là. J'avais un trade à faire sur une autre graphique, c'était le trade précédent, celui-ci que j'ai réalisé et je voulais pas faire deux configurations en même temps. J'ai vu celle-ci monter sans moi et la frustration m'a fait agir contre mon biais, l'émotionnel ayant pris le pas sur la raison. Encore un trade baissier qui a atteint l'objectif, qui aurait atteint l'objectif challenge, je l'ai fermé assez vite. En même temps, ça a été fonctionnel, cette façon de faire à ce moment-là. Sur le CAC 40 aussi, ça aurait été fonctionnel jusqu'à l'objectif challenge, à nuancer tout de même puisque le spread qui grandit fortement la nuit
aurait été gênant sur ce CAC 40. Sur l'euro AUD, un trade achat refermé puisque on revenait sur un canal jaune et puis il y avait possibilité qu'on revienne tester le plus bas d'après cassure baissière du canal jaune. On est revenu effectivement, d'ailleurs par la suite je suis rentré. Ici un trade à la baisse qui a été stoppé directement, pas de souci, le cas a été respecté à la lettre. J'avais le même type de cas sur le CAC 40, celui-ci que j'ai fait juste après, a fonctionné. J'ai pris du gain, mais il est vrai que étant plutôt bien en positif sur le compte, j'aurais pu tenir un peu et effectivement on atteignait l'objectif du challenge ici. Par la suite, eh bien, effectivement, on était revenu sur les plus bas d'après cassure d'un canal jaune. Je pouvais donc réintervenir et j'ai fermé assez vite le trade. Pendant le week-end du 9 mars, intervention à la baisse sur le BTC USD. En étant un peu plus patient, l'objectif du challenge était réalisé directement. Sur le USD JPY, un stop suiveur a été pris, ne permettant pas de réaliser directement l'objectif du challenge qui a été atteint plus tard. Sur le gold, une intervention à l'achat, une prise de gain, puisque j'avais constaté un canal baissier qui laissait à penser effectivement qu'on allait descendre fortement derrière. On est descendu fortement derrière, mais entre-temps on aurait eu directement le challenge. Et puis le dernier trade qui a permis d'obtenir le challenge. Cette fois-ci, on a atteint vraiment l'objectif du challenge. Pas de fermeture avant. Voilà, donc ça c'était tous les trades. Quand on regarde sur le graphique d'évolution, on s'aperçoit que le deuxième trade était un trade d'insistance. Le troisième trade permettait une remontée en étant négatif à ce moment-là encore. En étant patient, celui-ci aurait permis d'atteindre directement l'objectif challenge. Il fallait patienter un certain temps. Toutefois, étant négatif, d'après mes règles de trading, les prises de gains un peu plus rapides ne sont pas à négliger. On nuancera le fait que le challenge pouvait être atteint assez vite à ce moment-là. Troisième intervention sur la UDNZD, donc une certaine forme d'insistance. Quatrième intervention d'ailleurs, qui était ici, et qui permettait effectivement, si on gardait le trade encore plus, d'atteindre l'objectif du challenge, mais comme on était en négatif, passer de -2 à +2, c'était très intéressant, donc on a pu le faire. Alors donc il y avait quand même des trades à éviter, être moins insistant, donc dès le départ, ça a été corrigé par la suite, on n'a pas eu cette forme d'insistance à nouveau par la suite, mais une espèce d'énergie qui a fait que tous les trades par la suite, en étant positifs, on pouvait tenir le trade jusqu'à l'objectif du challenge. Ici aussi, on pouvait tenir le trade jusqu'à l'objectif du challenge. Ici aussi, on pouvait tenir le trade jusqu'à l'objectif du challenge. Là encore, puisqu'on était effectivement à 3,29% ici, donc on était en positif. Et avec la recherche de qualité sur les cas d'intervention, on augmente le taux de réussite. Il y a quand même pas mal de cas qui vont à l'objectif du challenge. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc 11 trades sur 20 qui allaient à l'objectif du challenge avec de la patience et finalement avec moins d'action. Il suffisait de patienter sur ces trades. Un trade par contre qui était contre le biais, donc ça c'est une erreur émotionnelle par frustration, donc ça c'était pas bon, donc on voit qu'effectivement on aurait pu ne pas avoir cette perte, ne pas avoir cette perte, ne pas avoir cette perte, ce qui nous aurait laissé plus de temps pour éventuellement faire quand même l'intervention sur la UDNZD ici, puisque le temps aurait été suffisamment long entre les deux, donc il faut calmer un peu ça, ça a été le cas par la suite. On n'a pas retrouvé le problème d'insistance, mais c'est le problème central qu'il va falloir corriger définitivement. Voilà donc pour la vérification, sur le départ de la vérification, l'énergie qu'il y avait ici avec plusieurs petits trades à chaque fois, sans tenir l'objectif du challenge alors qu'il y avait largement la possibilité de tenir l'objectif du challenge, eh bien on a retrouvé cette énergie un petit peu de vouloir être dans l'action, de vouloir agir, de vouloir faire quelque chose sur le début de la vérification. Vous le verrez, on ne sait pas encore à l'heure actuelle où je parle si je vais réussir ou pas la vérification. FTMO. À l'heure actuelle où je parle, je suis à -1 stop et j'ai un trade. Et compte tenu de mes constatations, je compte le tenir et faire un stop suivant progressivement. Donc on va voir ce que ça va faire. J'ai déjà fait le break-even. Et il y a quand même pas mal de possibilités pour que ça atteigne l'objectif du challenge. Donc on va voir ça.
et effectivement, essayer de tenir un peu plus les trades pourrait permettre une bien meilleure encore performance, d'obtenir un challenge plus rapidement encore. Donc il faut faire confiance, Alors, depuis qu'on a rajouté la qualité, une recherche de qualité, on voit que le taux de réussite semble, en tout cas, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de trades non plus de fait, semble être amélioré avec un taux de réussite en plus qui permet des gros objectifs. Donc ça chamboule un petit peu quand même les choses, mais par le passé, j'avais déjà atteint des formes de qualité dans mes fonctionnements et j'avais déjà remarqué qu'effectivement, avec moins de trades, on obtenait une bien meilleure performance. Donc je vais m'atteler à la tâche pour effectivement m'adapter à cette amélioration du taux de réussite qu'apporte la qualité. Bien sûr, si j'ai des pertes, la priorité dans ma méthode, c'est de couvrir ces pertes et de lisser les courbes d'évolution pour éviter les gros drawdowns, vouloir tout le temps le gros gain en permanence. Si vraiment dans une phase où ça veut pas, eh bien on se retrouve en difficulté avec un drawdown à rattraper, une écorchure de la courbe d'évolution, surtout quand on part dans un overtrading à cause des pertes qui peuvent faire vriller. Donc je vais donc surveiller au fur et à mesure et m'adapter à ce qu'apporte la recherche de qualité. En tout cas, c'est très intéressant et donc pour la suite, pour la vérification, on va essayer de calmer les choses. Ce sera le point central à réaliser, sachant que dès le début de la vérification, il y avait encore cette énergie. C'était pas si calme que ça, il y avait une volonté d'agir, etc. Puisque j'ai commencé la vérification le même jour où j'ai obtenu le challenge et j'étais dans cette énergie. Donc on pourra en reparler lors des bilans et tout ça, de la vérification. Alors de toute façon, il ne faut pas oublier quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'un subtil changement dans cette recherche de qualité, un subtil changement pour de la qualité peut faire passer quelqu'un de confirmé à quelqu'un de vraiment performant et quelqu'un de performant à quelqu'un de bien plus performant. Les changements même subtils n'ont l'air peut-être de rien et pourtant sont vraiment extrêmement importants et apportent vraiment de la performance. Donc je vais continuer à m'atteler à cette recherche de qualité. On voit que déjà la recherche sur le tri, sur la qualité du tri des configurations, avec des configurations qui ont du poids, donne vraiment un taux de réussite plus élevé, même s'il n'y a pas beaucoup de trades. On commence déjà à s'en apercevoir, donc c'est encourageant. Il faut poursuivre dans ce sens.